Alors, rebonjour à tous, nous sommes toujours le mardi 24 mars 2026 et je vous avais dit que je vous partagerais en onglet communauté une chanson qui me semble très appropriée au fait que les associations ou les organisateurs de festivals, de choses comme ça, ou d'endroits qui accueillent du monde pour faire des fêtes, et cetera, doivent bien évidemment se mettre en relation, sans avoir peur avec les autorités, responsables, c'est-à-dire, à savoir les mairies bien entendu, et également la police, également les pompiers. Parce que vous voyez, là, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé en 71. Attendez, je vérifie, oui, c'est 60 non, 72. Attendez, non. 71, 4 décembre, j'étais pas loin. Voilà, à Montreux, en Suisse, un petit peu comme, les mois de décembre sont apparemment, pas très propices, aux soirées, en Suisse, vu, ce qu'il s'est passé il y a pas très longtemps. Encore une fois, dans un lieu de fête, où, peut-être si les gérants de cette boîte de nuit, vous en avez tous entendu parler, avaient consulté, les pompiers, ne serait-ce que les pompiers, et présenter, les activités qu'ils fournissaient à la clientèle. Donc là, on était, vous souvenez-vous, sur un premier de l'an, dernier là, 2025, enfin 2026-2025, la jonction, et bien, des serveurs, présentaient des bouteilles de champagne, machin, avec des choses, vous savez, comme les, choses qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire, très, très près du plafond, entièrement en, choses, type, pas polystyrène, mais vous voyez, des choses, synthétiques, et tout a cramé. Donc là, il y a eu des morts. Aujourd'hui, je voulais vous parler du festival de Montreux et de ce qui se passait en annexe. Et il y a eu un drame, qui a donné suite, enfin, par la suite, un des plus grands groupes de rock and roll a fait une chanson qu'il pensait a fortiori, être juste une petite chansonnette, en mémoire de ce drame, et qui finalement s'est avéré être un des plus grands classiques du rock and roll. Je voulais parler de Smoke on the Water. Donc, et oui, parfois peuvent naître, des choses essentielles à la culture, de drame. Alors, je vous ai pris, Wikipédia, venez pas me dire: «Ouais, Wikipédia, machin», on s'en fout. L'histoire, je la connaissais en dehors de Wikipédia parce que vous voyez, je suis une vieille femme. Je suis née après l'histoire de Smoke on the Water et de la tragédie, de Montreux. Je suis née en 73. Mais néanmoins, cette histoire-là, quand vous êtes culturellement efficient, ce qui est, je pense, mon cas, vous la connaissez. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. Alors, Smoke on the Water est une chanson du groupe hard rock. Alors moi, j'aime pas trop hard rock parce que britannique, parce que pour moi, c'est du rock and roll, voire de la pop. Deep Purple. Alors, vous savez, je vais vous dire, raconte pas ta vie, Ginette. Je sais, raconte pas ta vie. Moi, j'ai toujours eu le cœur qui balançait entre Deep Purple et Led Zepp. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, je vois la balance qui tombe plutôt côté Led Zepp. Ouais, j'ai tendance à aimer Led Zepp. Après, tout le reste, évidemment, on a les Beatles, les Rolling Stones, et les Doors, bien sûr, et tout un tas d'autres groupes qui ont marqué notre jeunesse, même si moi, je ne suis pas de cette époque. Mais que voulez-vous? Quand on a bon goût, on a bon goût. Et j'ai une copine, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit ne pas aimer Elvis. Bon, bah écoute, tu te reconnaîtras. Elvis, je pense, étant le papa de tous ces gens-là. Voilà. Et puis pas que lui, Jane Vincent, enfin, il y a eu tellement de grands artistes, Buddy Holly, il y a eu plein de gens, même des années 50, années 40, années 30, le blues rock, la folk et le rock and roll et la pop, bien sûr, tout cela est un monde confondu, qui se confond. Donc, où en étais-je? Donc on en était sur, groupe de rock, Deep Purple, paru en 72, donc pour la chanson, Smoke on the Water, donc la fumée sur, l'eau, dans l'album Machine Head.
Elle relate l'incendie du casino de Montreux survenu le 4 décembre 1971, dont le groupe a été témoin. La fumée sur l'eau du titre est celle de la fumée qui se répand sur le lac Léman. Le riff de guitare de la chanson est l'un des plus célèbres de l'histoire du rock. Le 3 décembre 1971, Deep Purple pose ses valises à Montreux, en Suisse. Le groupe souhaite utiliser le casino de la ville pour enregistrer son prochain disque à l'aide du studio mobile des Rolling Stones, afin de capter l'ambiance d'un concert sans que cela en soit vraiment un. Ces projets sont réduits à néant dès le lendemain, lors du concert de Frank Zappa et des Mother of Invention. Alors, Frank Zappa, son groupe justement se nommait Mother of Invention. On pourrait en parler des heures avec mon mari. Voilà, nous, quand on s'est rencontrés, ça a été un des points justement de notre histoire d'amour, parce que il n'avait jamais rencontré une gonzesse qui écoutait Frank Zappa. Il fallait que ça soit moi. Donc voilà, donc le soir du 4, un incendie se déclare dans le casino après qu'un spectateur a tiré dans le plafond avec un pistolet de détresse. Vous voyez le niveau quand même, mais ça peut arriver. Donc il faut quand même se préparer et se dire, est-ce qu'on va avoir un barjot qui va faire ceci, cela? Est-ce que nos installations, là on est en 71, effectivement, en décembre 71, bon, il n'y avait pas toutes les normes qu'il y a aujourd'hui, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est bien. Ce qui s'est passé en Suisse récemment n'aurait pas dû arriver. On était en 2025-26, c'était pas normal que ça arrive, ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit, toujours en Suisse. Le complexe est entièrement détruit, laissant les Mothers sans matériel et Deep Purple sans studio d'enregistrement. Grâce à Claude Nobs, organisateur du Montreux Jazz Festival, les 5 musiciens trouvent à s'installer au Pavillon, une salle de concert du centre-ville, mais ils en repartent au bout d'une journée. Le vacarme qu'ils y causent dérange le voisinage, d'autant que le groupe préfère travailler la nuit. Ah oui, les Suisses, ça, faut pas trop les embêter. Hein. La seule chanson qu'ils parviennent à enregistrer au Pavillon avant d'être interrompus par la police est une jam instrumentale. Alors une jam, c'est un truc, vous voyez, qu'on improvise un petit peu. Autour d'un riff de guitare de Ritchie Blackmore intitulé Title ou Dur, onomatopée de riff du morceau, selon John Lord. Le périple du groupe s'achève au Grand Hôtel, où l'enregistrement de l'album Machine Head est bouclé en l'espace de 2 semaines. Title est retravaillé et devient Smoke on the Water, une phrase venue du bassiste Roger Glover dans son sommeil. Ouais, ils prenaient beaucoup de trucs, les mecs, à l'époque. Les paroles de la chanson écrite par Glover, avec le chanteur Ian Gillan, décrivent les événements de la nuit du 4 décembre, les déboires du groupe et les sessions au Grand Hôtel. Le titre évoque la fumée de l'incendie au-dessus des eaux du lac Léman, tel que les membres du groupe en ont été témoins depuis leur hôtel. Le texte démarre ainsi. Nous sommes tous arrivés à Montreux, sur les rives du lac Léman, pour enregistrer un disque avec un studio mobile. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Frank Zappa et les Mothers occupaient le meilleur endroit possible. Mais un imbécile avec un pistolet de détresse a réduit l'endroit en cendres. Fumée sur l'eau, feu dans le ciel. Le dernier couplet de la chanson explique: nous avons fini au Grand Hôtel, il était vide, froid et nu, mais en réalisant notre musique ici avec le machin du camion des Rolling Stones, juste à l'extérieur, avec quelques lumières rouges et quelques vieux lits, on en a fait un endroit pour transpirer. Peu importe ce qu'on allait en tirer. Je sais que nous n'oublierons jamais. Les musiciens de Deep Purple n'ont aucune idée du succès que leur chanson va rencontrer. Pour eux, ce n'est qu'une chanson comme les autres. Interrogé en 2006 sur l'image qui lui reste de l'incendie du casino et de l'enregistrement de l'album, Ian Gillan répond. En fait, avec le temps qui passe, les éléments visuels, la fumée, le feu, la peur restent présents. Mais ce qui est le plus fort, c'est le souvenir du dernier jour d'enregistrement au Grand Hôtel. Martin Birch, notre manager, nous avait dit: j'ai une mauvaise nouvelle, il nous manque 7 minutes de matériel. Et il nous reste que 24 heures. Alors, il a proposé qu'on écoute les prises qu'on avait faites le premier jour pour le Sound Shake. Et là, dedans, il y avait des bases de ce qui allait devenir Smoke on the Water. Roger Glover, le bassiste,
très célèbre tout de même, hein, les amis, a proposé qu'on écrive des paroles sur ce qu'on venait de vivre. Ce moment-là a été la conclusion de l'enregistrement le plus spectaculaire qui ait jamais eu lieu. Donc je vais pas vous lire la suite parce qu'après on s'en fiche un petit peu, mais c'était, une petite chose marrante puisqu'il y a pas eu de mort, juste un débile, qui a mis le feu au casino et tout ça et au studio des Rolling. Mais c'était un petit rappel sur le fait que quand on est festivalier ou n'importe quelle chose où on accueille du public, évidemment qu'il faut se mettre en relation avec la commune, avec la police, avec toutes les autorités qui pourront, nous aider, en fait, à faire qu'il y ait pas de mort. Parce qu'on sait jamais, vous voyez? Moi, j'ai souvenir, de morts, dans des, rave parties, pourtant relativement encadrées, de filles qu'on a retrouvées en forêt de Chinon, qui avaient fait des overdoses. Chinon, c'est pas très loin de chez moi, des overdoses et que ses copains ont largué, dans des fossés. Ça, c'était il y a 30 ans. S'il y avait eu à l'époque les structures qu'on a maintenant, sur certaines, fêtes comme ça, un petit peu illégales, mais où il y a la Croix-Rouge et des gens comme ça, eh bien écoutez, ça aurait peut-être sauvé la vie à cette jeune fille, vous voyez? Et puis il y a pas que elle, là je me souviens d'elle, en forêt de Chinon, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres morts qui auraient pu être évitables. Donc n'ayez pas peur, quelle que soit, la couleur de votre maire actuel, allez discuter, surtout allez voir les pompiers, la police, tout ça, qui n'ont, eux, aucune couleur. Ils sont là pour nous protéger et nous servir. Donc ils n'ont pas de couleur. Et puis vos mairies, c'est pas toujours les monstres que vous voulez imaginer. Donc j'espère que je vous ai appris des choses aujourd'hui. Moi, ça reste une de mes chansons préférées, il y a pas une mort et puis ça parle de Zappa, ça parle de groupes musicaux que j'aime. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Bisous, bisous.